Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la toute première vidéo. Quel est l'objectif de cette vidéo? Quel est l'objectif des prochaines vidéos? Quel est l'objectif de cette chaîne YouTube? Comment ça va se construire et qu'est-ce qu'on va faire? Je voulais me fixer un défi qui est de pouvoir vivre de ce qui m'anime, de l'entrepreneuriat, de ce que j'entreprends, de ce que je fais d'ici un an, puisqu'actuellement, pour ceux qui le savent peut-être ou non, actuellement je ne vis pas de l'entrepreneuriat, même si alors aujourd'hui, en ce 10 mars 2023, je suis resté dans l'année précédente, ça ne va pas. Moi, je n'ai plus d'autre travail que ce que j'entreprends, là où avant j'avais encore quelques heures dans une autre entreprise avec qui je travaille encore, et donc je suis désormais à 100% dans les activités que j'entreprends, et notamment pour ceux qui le savent, ma société La Taverne du Design. Et donc je me suis mis en tête un objectif, un défi, alors personnel dans un premier temps, qui était de pouvoir vivre de tout ça d'ici un an environ. Donc bien évidemment, hein, si je peux avant, c'est encore mieux. Voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il faut se fixer déjà de un des objectifs, et également pouvoir se dire que ces objectifs ne sont pas tenables si jamais ce n'est pas le cas, et pouvoir rebondir. Le but n'est pas d'essayer de vivre de ça pendant 10 ans et galérer, c'est aussi de pouvoir se remettre en question, et donc pouvoir faire un bilan dans un an, voir si j'ai réussi ou non. Si j'ai réussi, tant mieux, et si je n'ai pas réussi, voir ce qui n'a peut-être pas été, et voir d'autres choses, peut-être retourner sur des études, retourner sur autre chose. C'est un objectif personnel, mais j'avais envie de vous le partager sans grande prétention, parce que y a des choses que je vais faire qui n'auront pas été bonnes, et on pourra voir ça ensemble, des choses que j'aurais fait qui auraient été bonnes mais qui auraient pu être faites différemment. Et c'est justement pour ça en fait que je voulais vous partager toute cette aventure, déjà pour avoir un carnet de bord à moi à titre personnel, pour pouvoir avoir ça, mais aussi vous partager mon expérience, vous partager ce que je fais, ce que je fais de bien, ce que je fais de mal, s'il y a des choses qui sont mal faites, voir ensemble ce qui peut être amélioré, comment revoir ça, etc. Et voilà, vous montrer un peu ce qu'il y a derrière quelqu'un qui essaie d'entreprendre un projet, pour que ceux qui ont envie peut-être d'entreprendre, ça leur donne peut-être encore plus envie. Également peut-être pour avoir des échecs sur des choses qui pourront vous permettre à vous derrière de ne pas faire ou refaire ces échecs là, etc., etc. Je trouvais ça intéressant pour ça, et pour ceux qui souhaiteraient suivre mon évolution, savoir si j'arrive à avancer, ce que je fais comme projet, etc. Je trouvais ça intéressant de montrer aussi les backstage, parce que je vous montrerai certaines choses, des réflexions, etc., que vous ne voyez pas forcément si vous suivez notamment La Taverne du Design. Et l'objectif, ça va être de vous filmer ça un peu dès que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer. Donc l'objectif, c'est de se retrouver dans un an pour faire un bilan de ce qui s'est passé, mais entre temps, je vais essayer de vous sortir une vidéo par semaine, et donc d'arriver à dans un an. Alors donc cette chaîne n'a pas de grande envergure, il n'y aura pas des miniatures travaillées, il n'y aura pas de miniatures. Là, au niveau des titres, descriptions, au niveau du montage derrière, l'objectif c'est de faire quelque chose qui ne me prenne pas énormément de temps. Peut-être que d'autres personnes sont dans cette situation là, et peut-être qu'on peut avancer ensemble et arriver à cet objectif. En tout cas, si vous êtes dans cette situation, dans une situation similaire, je vous suggère, je vous propose de vous lancer cet objectif aussi, qui en soi est un objectif banal, mais de vous lancer cet objectif avec une deadline d'un an, et on avance ensemble là-dessus. En tout cas, cette vidéo est au début, je pense qu'il y aura d'autres séquences par la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, etc. Voilà, si vous voulez partager ça avec moi, vos idées. J'espère que quand même pour le peu de personnes qui suivront éventuellement ça vous plaira. Au pire des cas, moi ça me fera un carnet de bord. Et voilà, j'espère qu'on atteindra ensemble cet objectif dans un an. En tout cas, je vais vous partager ça chaque jour. J'espère que ça vous plaira. Et let's go, tout simplement. Allez, sur ce, on se remet au travail. Que certains se demanderont, ou se demandent peut-être en voyant la description de ce que je fais, quel est mon espace de travail. Alors actuellement, je travaille depuis chez moi, voilà, sur un bureau assez rustique. Finalement, c'est une table de cours. Setup assez classique, rustique, hein. Ça fait plus penser à un setup de streamer, je dirais, mais c'est assez essentiel, surtout que j'ai peu de luminosité, donc j'ai besoin d'avoir une light qui me sert, voilà, c'est une petite light qui me sert pour mes calls. Un micro également obligatoire, hein, pour tout ce qui est call avec les clients, avec l'équipe en interne, etc., etc. Et après donc le setup classique, clavier, souris, 2 écrans. Pourquoi 2 écrans? Ça fait peu de temps que j'ai ce deuxième écran qui est sur la gauche. Un seul écran, ça commençait à être vraiment compliqué, parce que comme vous le voyez justement juste ici, j'ai WhatsApp qui est ouvert, puisque pas mal de conversations se passent ici, et généralement, bon là j'ai mis Discord sur le PC central, mais généralement je mets sur l'écran de gauche à la fois Discord et à la fois WhatsApp, qui sont les 2 canaux principaux que j'utilise pour mes communications. Donc voilà, et j'utilise généralement l'écran central pour naviguer sur tout ce que j'ai besoin de faire, ma gestion du montage, etc., etc. Tout le reste. Ça me permet
voilà, en un coup d'œil, voir des messages, y répondre tout en continuant de faire ce que je fais. Un truc très important quand vous êtes en création de projet, c'est quelque chose que je vous conseille de faire, d'avoir un carnet. Alors moi, c'est un carnet qui commence à être pas mal rempli, mais voilà, ça me sert à noter plein de trucs. À l'heure où je tourne cette petite vidéo, peut-être que certains auront vu passer sur les réseaux du studio, de mon studio, les tweets d'annonce d'un nouveau concept qu'on va sortir. Alors où sort cette vidéo, que vous voyez ça, peut-être que c'est sorti. Ça s'appelle Parole de créatif. Et qu'est-ce que c'est? C'est une interview des membres de notre studio pour leur donner la parole sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont connu le studio. C'est généralement des formats entre 20 et 30 minutes qui vont sortir progressivement. C'est un concept que j'ai voulu faire depuis ce début d'année, que j'ai mis en place petit à petit. Et je suis descendu sur le monde dernièrement pour tourner déjà 3 interviews. Voilà, et là on vient tout simplement d'annoncer en fait que ça allait sortir par une petite vidéo de présentation de quelques secondes. Par exemple, c'est un projet qui m'a coûté de l'argent et sur lequel il va pas y avoir de rentabilité financière directe. Là où va être diffusé ce projet-là, c'est sur nos réseaux. C'est pas monétisé sur YouTube, c'est pas monétisé, rien n'est monétisé. En tout cas, à l'heure actuelle pour cette première interview, et je ne pense pas que ça le sera pour les autres. Pourquoi du coup je vous en parle? Parce que j'aurais pu ne pas le faire. Ça aurait d'ailleurs été un choix stratégique de pas le faire parce que c'est de l'argent investi dans quelque chose qui derrière ne va pas forcément nous rapporter de l'argent, ou en tout cas c'est pas un projet qui va être rentabilisé financièrement et directement. Donc il n'y avait rien qui faisait qu'on était obligé de le faire, et c'est même pas notre domaine d'activité de base. Nous on vend des prestations, on ne crée pas du contenu, donc c'est vraiment quelque chose de bonus que je voulais apporter à la communauté. Et voilà, donc c'est plutôt quelque chose qui renforce l'image et la communauté. Ça aura une rentabilité secondaire puisque ça peut permettre d'apporter peut-être de nouveaux clients ou fidéliser des clients via ces vidéos là. Donc ça aura forcément quand même un impact secondaire, pour dire que c'est un projet qui me tenait à cœur, que j'avais envie de faire, et je l'ai fait. Ça coûte de l'argent, mais voilà, j'ai voulu l'investir là-dedans, à voir ce que ça va donner. Quand vous avez une idée, vous bridez pas forcément pour la faire. Après bien évidemment il faut réfléchir. Certes ça m'a coûté de l'argent, certes c'est de l'argent qui a pas été investi dans d'autres choses ou que j'ai pas pu me virer à moi personnellement, mais on va dire que si je l'ai fait, c'est quand même que je pouvais le faire. Ça met pas en péril la société, c'est pas de l'argent que, enfin voilà, je suis pas en galère financièrement derrière alors que j'aurais pu être mieux sans faire ce projet. Tout va très bien, donc on pouvait quand même se permettre de le faire, mais c'était pas un investissement essentiel. Si vous avez des idées, vous mettez pas dans la merde non plus, mais n'attendez pas forcément d'être bien, que ça soit financièrement, sur plein d'autres points. Il n'y a pas toujours que le point financier. Pour faire ce qui vous anime, pour faire ce que vous avez envie de faire, faites-vous kiffer, et voilà, tout simplement. En tout cas voilà, moi je voulais faire passer ce message parce que j'ai adoré mettre en place ce projet, le faire, le produire et même le monter derrière en post-production. J'ai vraiment suivi toutes les étapes et j'ai adoré. Donc voilà, j'ai eu les premiers retours des gens et tout le monde apprécie déjà le concept alors que ça vient tout juste d'être annoncé, et donc ça fait super plaisir. J'espère qu'on ne décevra pas les gens. J'y pense, mais peut-être que certains se poseront la question, parce que dans l'intro de cette vidéo, je disais que j'avais arrêté le travail dans lequel j'étais, enfin un autre travail dans lequel j'étais. Et donc pour ceux peut-être qui se demanderaient ce que je faisais avant, eh bien avant j'étais comptable depuis janvier 2022 dans une assez grosse association, enfin une association de taille plutôt moyenne, où j'étais comptable à la gestion globale de la comptabilité, un budget de 850 000 euros sur l'année en général. C'est de la gestion comptable sur tout point de vue, pour ceux qui se poseraient peut-être la question. Je vous fais cette petite séquence parce que nous avons sorti le début du projet interview. Voilà, pour ceux qui suivent peut-être, on va faire plusieurs interviews de nos artistes, peut-être d'autres, et c'est sorti aujourd'hui. Voilà, donc pour ceux qui l'ont vu, c'est le Fast and Freelance qui est sorti pour le moment. Jeudi sortira la vraie interview, et pour moi les retours sont très bons sur le Fast and Freelance. Je suis très content. Beaucoup de personnes ont apprécié, en demandent même, ce qui ne sera malheureusement pas possible pour le moment, mais beaucoup de personnes en demandent, et c'est super cool à voir, donc ça fait plaisir d'avoir ce genre de retour. Et je vous tiens au courant pour la sortie du format interview qui arrivera dans 2 jours, et c'est vraiment sur ce format là que j'espère les personnes seront au rendez-vous et il y aura de très bons retours. Un truc que je vois en ce moment et sur lequel je suis pas mal fier, en tout cas pour le moment, et on va continuer de bosser là-dessus, c'est qu'actuellement sur nos réseaux, même si on prend pas des follow et des abonnements de fous malades, on arrive à se développer petit à petit. Et je suis très content de ça parce que c'est un des objectifs que je me suis fixé sur 2023, de relancer et de redynamiser nos réseaux sociaux. Et pour le moment, ça prend petit à petit. Je le vois notamment sur Instagram, on prend petit à petit des followers, un peu plus de relations et d'engagement sur les posts qu'on fait. Et je le vois également sur Twitter. Pareil, là aussi on a un peu plus d'engagement sur nos posts, voilà, plus de likes, on arrive un peu plus facilement à
taper des 10, 15, voire 20 likes. Alors ça peut paraître peut-être peu pour certains, mais pour nous qui avons un compte à 3500 followers, on avait jusqu'à maintenant des posts qui faisaient 1, 2, 3, 4 likes, ce qui était relativement peu. Et on arrive petit à petit à fédérer un peu plus la communauté, et notamment un truc très important qu'on arrive à faire ces derniers temps, c'est arriver à remonter en followers via nos publications. Voilà, alors pourquoi je dis ça? Parce que très honnêtement, on a pris énormément de followers via différents concours qu'on a fait. Alors on n'a pas fait énormément de concours, on en a fait seulement 3, mais à chaque fois les 3 nous ont rapporté entre 400 et 600, 700, voire même 800 followers, ce qui est juste énorme. Forcément on a perdu un petit peu derrière, mais beaucoup sont restés, et donc il y a beaucoup de nos 3500 followers qui sont des followers fantômes. Et voilà, j'ai pas de honte à le dire, hein. On n'a pas forcément fait le concours dans ce but là, donc je suis content qu'on arrive à redresser un petit peu ça, malgré le fait que pour le moment je trouve que le ratio par rapport au nombre d'abonnés est un peu faible. Mais bon, ça, du coup, c'est comme je l'ai dit, c'est dû aux utilisateurs fantômes. Mais on arrive petit à petit à remonter, et donc je suis assez content de ça, donc voilà, je voulais le partager. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça. J'ai l'impression que des fois quand je fais des choses en dehors des activités de mon studio ou des activités que j'entreprends, j'ai l'impression de faillir à mon devoir et de ne pas être présent pour ce que j'entreprends en fait. Et c'est assez compliqué comme sentiment, je sais pas si je suis le seul à avoir cette chose-là, mais pour vous prendre un exemple, aujourd'hui j'ai très peu touché aux activités de mon studio, puisque ce matin je travaillais, c'est mon avant-dernier jour dans le travail auquel je suis, et cet après-midi j'ai été faire des visites d'appartements, puis après je me suis octroyé une petite heure pour faire du basket, chose que je n'avais pas fait depuis des années, et j'ai été manger tranquillement de mon côté, et je viens à peine de rentrer chez moi, il est 21h. Je vais encore pourtant travailler, je pense au moins 3-4 heures, parce que j'ai notamment des choses à régler assez rapidement, mais du coup j'ai très peu bossé par rapport à d'habitude, et j'ai ce sentiment d'avoir entre guillemets failli à un devoir. J'ai l'impression en fait d'avoir délaissé mon studio, et j'ai l'impression d'avoir pas assuré mon rôle en fait, tout simplement. Alors que s'octroyer du temps de temps en temps, etc., surtout que comme je l'ai dit, il y a eu aussi, j'ai été visiter des appartements, etc., c'est aussi pour avancer personnellement, ce n'est pas que pour du loisir, mais au-delà de ça, le loisir est aussi quelque chose qu'on peut faire. Mais voilà, je voulais vous partager ça, peut-être que certains ont ce même sentiment que moi, je pense notamment à des personnes qui rushent le travail H24 et qui s'octroient de temps en temps quelques jours de vacances ou quoi. Est-ce que vous aussi vous avez ce sentiment quand vous partez en vacances ou quoi et que vous lâchez vos réseaux, que vous êtes moins disponible pour regarder les messages, etc. Est-ce que vous avez l'impression de faillir un peu à votre devoir? Et voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas voilà, moi je vous partage ça. Dernière séquence je pense pour ce premier format. On est le 9 mars, c'est sorti la première vraie interview, parce qu'on avait sorti il y a 2 jours le format Fast and Freelance, et donc le premier épisode est sorti avec Armand qui est directeur artistique au pôle montage vidéo et qui est lui-même monteur pro, et voilà, il vous partage plein de choses très intéressantes, sa formation, un documentaire en Thaïlande, comment il a, voilà, le milieu de monteur pro, comment il en est arrivé là, etc., etc. Et je trouve ça super passionnant, ça me motive davantage à continuer. Tout simplement, je voulais vous remercier à travers cette petite vidéo, que peut-être certains d'entre ceux qui ont vu cette vidéo verront également celle-ci, pour voilà, vous dire que c'est un régal. J'avais pas pu trop être présent au lancement à 17h30, je suis rentré chez moi vers 20h30, 21h comme je le disais dans la séquence précédente, et donc ça fait super plaisir, je revois un petit peu tout, et comme j'ai pu le dire notamment à Armand il y a quelques temps, c'est pas un contenu qui va faire, je pense, énormément de vues, ça va être à l'échelle de ce qu'on a déjà fait, donc je pense aux alentours des 400, de 300-400 vues comme on avait fait pour la vidéo FAQ notamment, mais ça fait super plaisir parce que les personnes qui l'ont vu nous ont donné que des retours positifs, que ce soit en commentaire de posts Twitter, de posts YouTube ou en privé. J'ai reçu aussi pas mal de personnes qui sont venues en privé, voilà, simplement pour me dire qu'on avait fait un super boulot, etc., et ils ont bien aimé le format. Donc voilà, ça fait super plaisir, on finit sur une note très positive pour le lancement de ce format, et ça me motive à faire les autres, tout simplement. J'étais déjà motivé, mais là encore plus, donc c'est super. Et voilà, tout simplement pour vous partager cette très bonne nouvelle, et je pense qu'on va pouvoir finir tranquillement cette première semaine sur cette note positive. En tout cas, je vous remercie encore pour ceux qui ont regardé ce premier épisode. Il y en aura donc environ 52 ou 54. J'espère que vous serez en rendez-vous pour ceux qui sont intéressés. J'espère qu'on arrivera à atteindre l'objectif. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. Et on est donc réellement partis ensemble durant 1 an pour essayer d'atteindre nos objectifs. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de semaine, suivant quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!